Vous pourriez dire quelque chose de ce qui va permettre à cet entrepreneur ou à toute personne de contenir cette émotion ou ce qui est plutôt ne permet pas de faire du lien ou de construire les choses. Quelles sont les parties du cerveau qui sont impliquées? Vous avez parlé du cortex singulaire et du striatum. Tout ce qui concerne l'émotion, la peur, les angoisses, est-ce que vous pourriez en dire plus? Comment ça s'organise dans le cerveau? Alors la peur, alors ça c'est pour le coup une émotion qu'on comprend bien au niveau cérébral. Il y a notamment un centre cérébral qui est vraiment dans les tréfonds du cerveau qui s'appelle l'amygdale. C'est pas les amygdales dans la gorge, hein, c'est un petit noyau de la forme d'une amande. C'est pour ça que ça s'appelle l'amygdale, du latin amygda. Et cette partie de notre cerveau, qui est très très ancienne, qui régit toutes les réactions de peur face au danger, est habituée à fonctionner beaucoup chez nos ancêtres, hein, dans un milieu de prédateurs. Il faut pouvoir démarrer vite, prendre ses jambes à son cou ou se préparer à se battre. Et elle a tendance à s'activer aussi dans le monde qui est le nôtre, mais face à des menaces qui sont moins identifiées qu'un prédateur. Et donc c'est pour ça que c'est difficile de repérer ce qui, dans un contexte moderne de travail, va provoquer des auto-allumages comme ça de l'amygdale. Je pense que c'est un véritable exercice de funambule pour le coup, pour un manager ou pour un dirigeant, d'essayer de localiser d'où peuvent venir les angoisses. Alors elles viennent parfois de la difficulté de se projeter, des conflits de valeurs, mais parfois de choses plus difficiles à cerner, des insatisfactions qui peuvent venir de la sphère extra-professionnelle, de phobies même totalement ailleurs. Les gens peuvent arriver dans le milieu du travail avec un certain nombre de souffrances psychologiques qui viennent de l'enfance. Là, il faut être humble, je crois, arriver à enclencher un dialogue quand les signes d'angoisse sont trop forts chez un salarié et ne pas hésiter à faire intervenir un tiers. Parce que le rapport entre le salarié et l'employeur, souvent aussi, est biaisé, forcément par la relation de subordination ou d'autorité, ou voilà, la chaîne de commandement, en tout cas la répartition des tâches dans l'entreprise fait que c'est dur d'avoir une parole libre parfois, même avec toute la bienveillance possible de la part du dirigeant. Donc là, ceux que je connais qui gèrent bien ça, ceux qui proposent de faire venir quelqu'un pour parler, quelqu'un qui a l'habitude des situations d'inconfort ou de conflit. Et ça, souvent, c'est le premier pas vers un aménagement un peu différent du travail.